Qu'est-ce que vous faites maintenant avec confiance qui vous faisait sentir bizarre dans le passé? Demandez aux gens de rembourser l'argent qu'ils ont emprunté. C'est ce qu'ils font. Vous faire sentir mal à l'aise comme un connard pour avoir demandé ce qui vous revient de droit. En deuxième année d'université, j'ai prêté 100 $ à un ami et il n'arrêtait pas de me dire qu'il était fauché. Puis j'ai appris qu'il avait dépensé 300 $ pour une nouvelle stéréo. Je n'ai jamais récupéré l'argent mais j'ai appris une bonne leçon. Marcher dans la rue, se rendre compte que je vais dans la mauvaise direction et faire demi-tour sans faire semblant d'avoir oublié quelque chose. Pareil pour moi. Ma vieille tactique, depuis que l'ère du téléphone portable a commencé, était de m'arrêter devant un bâtiment, de regarder autour de moi comme si j'attendais quelqu'un, et de faire semblant d'appeler ou d'envoyer un message à cette personne jusqu'à ce que je sois certain que toute personne qui aurait pu me voir soit loin avant de faire demi-tour. Sortir pour un repas tout seul. Merci pour celle-là. Vous m'avez rappelé la première fois que j'ai fait ça, quand j'avais environ 20 ans. J'ai emménagé dans un nouveau quartier et j'avais vraiment envie d'essayer ce joli petit restaurant au bout de la rue de mon appartement, mais j'étais seul. J'ai repoussé l'idée trop souvent pour l'admettre, jusqu'à ce que je me dise, et puis merde, j'ai pris un livre, j'ai obtenu une table, j'ai pris le menu à 4 plats et j'ai adoré. J'étais super nerveuse et gênée, mais j'ai fini par passer un sacré bon moment, finalement je suis une bonne compagnie. Faire les choses seul est ce qu'il y a de mieux. C'était tellement libérateur quand je pouvais enfin demander à ma copine si elle voulait aller voir un film avec moi, elle disait qu'elle ne voulait pas voir celui-là, et je disais ok, je reviens dans quelques heures. Porter un masque sur mon visage en entrant dans une banque pour récupérer l'argent. Moi aussi. Maintenant j'ai juste besoin d'être plus confiant avec le pistolet, l'attention qu'il apporte est juste trop pour moi en ce moment. Sortir en public et côtoyer des foules. Lorsque j'ai commencé à utiliser un fauteuil roulant, j'étais très conscient que les gens me regardaient fixement, évitaient de s'approcher de moi ou se comportaient de façon étrange lorsqu'ils interagissaient avec moi. Des décennies d'utilisation d'un fauteuil roulant m'ont désensibilisé à tout cela, je le remarque à peine maintenant. En raison d'une procédure, j'étais temporairement en fauteuil roulant, et j'ai encore plus de respect pour les personnes en fauteuil roulant. J'avais l'impression d'être dans le plus grand aquarium du monde, juste pour faire des courses. J'étais un vrai paria et on me dévisageait. Et exactement comme vous l'avez dit, les gens étaient très bizarres lorsqu'ils me parlaient. D'un autre côté, tout le monde courait pour m'ouvrir les portes ou porter quelque chose que j'étais parfaitement capable de porter. Je suis heureux d'entendre que la gêne disparaît. Acheter des préservatifs. Je me souviens d'une des premières fois où j'en ai acheté, ma petite amie de l'époque ne voulait pas m'accompagner à la caisse parce qu'elle était gênée. J'ai acheté ce seul article, le gars qui m'a sonné m'a dit bonne journée. J'ai répondu oh, je le ferai. Avec un clin d'œil et un sourire. Il a ri. En fin de compte, tu dois te rappeler que tu te prépares à t'envoyer en l'air. Ne soyez pas gênés par ça. Je me souviens qu'à 15 ans, j'essayais d'acheter des préservatifs pour la première fois. Je n'étais même pas sûr de pouvoir les acheter légalement, l'âge légal est de 16 ans au Royaume-Uni, je portais encore mon uniforme scolaire et tout. Mes amis riaient et essayaient de me réconforter tout en se moquant un peu de moi. Mais même si j'étais gêné, je me suis dit si tu n'es pas assez mûr pour acheter des préservatifs, tu n'es pas assez mûr pour avoir des relations sexuelles et évidemment, je voulais avoir des relations sexuelles. Alors je me suis forcé à afficher un visage courageux et confiant et je les ai achetés. Je suis allé au comptoir toute seule. On ne m'a pas identifié, donc je suppose que ce n'est pas illégal de vendre des préservatifs aux mineurs. La femme a probablement pu voir à travers ma façade et n'a rien dit, elle était tout à fait normale. Après mes amis étaient comme « OMG comment as-tu fait ça, tu es si courageuse. Je ne pourrais pas faire ça. Lol ». Ça me rappelle aussi l'achat d'un test de grossesse. La première fois que j'ai acheté un test de grossesse, j'étais si nerveuse et j'ai essayé d'être aussi discrète que possible. Je voulais juste le prendre sans m'arrêter de marcher pour que personne ne le remarque et utiliser les caisses en libre service. Ma maladresse a fait qu'au lieu d'en prendre un seul, j'ai fait tomber toute l'étagère sur le sol. J'ai crié intérieurement en les ramassant et en les remettant sur l'étagère. Dire ce que je ressens. J'avais l'habitude de garder les choses pour moi parce que je ne voulais pas contrarier quelqu'un. Faire pipi sans demander.
En première année, cette fille devait faire pipi et le professeur ne l'a pas laissé faire. Elle a fini par se pisser dessus dans son bureau. C'était dingue et la moitié de la classe s'est moquée d'elle. J'ai failli le faire plusieurs fois, surtout quand la professeure a dit non. Dire aux gens la musique que j'aime. Quand je demande aux gens quelle musique ils aiment, ils sont toujours très méfiants. Comme, je ne vais pas te juger, je te promets. Je veux juste en savoir plus sur toi. J'ai une liste de lecture dédiée aux chansons acceptables que j'utilise lorsque je joue de la musique à haute voix parce que je suis terriblement conscient de mes goûts musicaux alors que ce n'est pas du tout un problème. J'ai ça aussi. Ça s'appelle sample, liste de musique socialement acceptable. Nager sans chemise. Mes sœurs se sont moquées de mon apparence sans chemise quand j'avais 12 ans et ça m'a marqué pendant des années. L'autre jour, je suis allé à la plage et j'ai réalisé que je m'en fichais complètement. J'étais comme ça aussi. J'ai finalement réalisé qu'il y avait des gens qui ne portaient pas de chemise et qui étaient en bien pire état que moi, alors j'ai fini par dire, et puis merde. Je ressens la même chose, j'ai évité d'aller à la plage de 14 à 23 ans à cause de ça, à tel point que je me suis convaincu que je n'aimais pas les plages en général. Je suis si heureuse d'avoir été capable d'être enfin à l'aise avec mon corps, même si ça a pris du temps. Anglais. Avant, je n'étais pas doué et mon accent craint encore parfois, mais après plus de 20 ans de pratique et une licence d'une université anglaise, je suis maintenant assez fier d'être bilingue. Rien de mal à avoir un accent pour les langues. Rester calme en présence de femmes que je trouve séduisantes. J'avais l'habitude d'être anxieux et même d'éviter. En revanche, je trouve qu'il est plus facile de rester calme en présence de femmes qui me trouvent attirant. Avant, la moindre allusion au fait que je leur plaisais provoquait une panique irrationnelle. J'ai souffert d'un syndrome de stress post-traumatique à cause d'une ancienne relation abusive. Près d'un an de thérapie plus tard, je suis toujours nerveux, mais c'est une sorte de nervosité excitée plutôt qu'une panique débridée et des flashbacks potentiels. Ironiquement, c'est devenu beaucoup plus facile pour moi une fois que je me suis marié. Je n'ai pas l'intention de tromper ma femme et quand je parle à une femme, il n'y a plus de tension sexuelle, du moins de mon côté. Je parle simplement comme je le ferais avec n'importe qui d'autre. C'est vraiment libérateur. Pas vraiment en ce moment, pas depuis février, mais aller au cinéma seul. La première fois que je l'ai fait, en 2016, ça m'a fait bizarre tbh. J'ai même eu une mère qui m'a demandé si j'attendais quelqu'un quand j'ai vu Kong Skull Island, mais maintenant je préfère en faire la plupart du temps. Ça veut dire que je n'ai pas à m'inquiéter de programmer avec un ami quel jour est le meilleur. Ne vous méprenez pas, il m'est arrivé d'y aller avec des amis, mais dans 90 à 95% des cas, j'y vais seul, je peux faire ce que je veux avant ou après, faire le tour des magasins ou rentrer directement chez moi. J'ai entendu dire qu'aller au cinéma seul est une expérience que tout le monde devrait vivre. J'ai hâte que les choses s'ouvrent davantage pour que je puisse l'essayer. Il y a eu beaucoup de fois où j'ai voulu voir un film et où je ne suis pas allé parce que je pensais que ce serait bizarre d'y aller seul. Mon horaire de travail est bizarre et mon temps libre ne correspond pas toujours à celui des autres. Il faut que je tente le coup si les cinémas rouvrent leurs portes. Dites non. Beaucoup de gens ont du mal à dire non. J'ai eu du mal à le faire aussi. On m'a beaucoup conseillé d'être sans reproche. Tu ne dois rien à personne. Tu n'as pas besoin de donner une raison pour dire non. C'est un conseil stupide. Cela va évidemment nuire à vos relations. Au lieu de cela, je me suis rendu compte que la plupart des gens sont raisonnables. Je présente mon cas d'une manière que l'autre personne peut comprendre et j'explique pourquoi je dois dire non. Presque tout le monde comprend et ne veut pas vous mettre dans une situation difficile. Si l'autre personne n'est pas raisonnable, il est inutile d'expliquer davantage. Alors vous devez simplement dire non. Mais vous devez d'abord essayer d'expliquer. Tant de choses. Vieillir et se soucier moins de ce que les gens qui ne comptent pas pour moi pensent de moi a été extrêmement libérateur. J'ai aussi appris que la plupart des gens ne font pas attention quand on fait quelque chose de stupide ou d'embarrassant, les gens sont généralement dans leur propre petit monde. J'étais un enfant très gêné et excentrique, mais à l'âge adulte, j'ai pleinement assumé mon côté bizarre, et c'est merveilleux. Je suis ce que je suis censé être, et je suis entouré de personnes extraordinaires. Je suis la grosse fille de la salle de gym. Pendant toute ma vie d'adulte, j'ai retenu mes séances d'entraînement, par peur des secousses, de la sueur, des seins qui rebondissent, de la respiration lourde.
Je deviens rouge au visage au moindre effort. Finalement, j'ai acheté des vêtements de qualité qui me vont bien, de très bons soutiens-gorge qui maintiennent les filles en place, et maintenant je suis vraiment fier de mes efforts. Je transpire dans mes vêtements à chaque séance d'entraînement. Mes cheveux sont trempés, j'adore laisser des gouttes sous mon sac de frappe. Maintenant, mes entraîneurs m'utilisent comme exemple de ce qu'il faut faire si l'on veut une intensité plus élevée dans l'exercice que nous faisons. J'adore ça. Plus que 2 heures avant le début du cours. Avant, j'étais très gêné d'aller à la salle de sport. J'étais toujours le plus petit, entouré d'une bande de gros bras bien musclés. Ils soulèvent des plaques de 45 livres alors que je me bats avec 25 livres. Finalement, j'ai réalisé que ces têtes de viande t'encouragent pour être là et qu'ils ont dû commencer quelque part aussi, et que si tu as besoin d'un conseil sur quelque chose, ils sont plus que disposés à t'aider. J'ai changé de vie quand j'ai compris ça. Les gars de ma salle de sport m'ont beaucoup aidé. 90% des mecs de la salle de sport sont parmi les personnes les plus gentilles que vous pourrez rencontrer pour vous améliorer. Je suis passé d'un maximum de 135 livres sur le banc il y a 5 ans à un maximum de 270 livres sur le banc le mois dernier. Je n'aurais pas pu le faire sans leurs conseils. Sortir sans maquillage. J'ai porté du maquillage une fois pour une pièce de théâtre à l'école, je suis un garçon, et j'étais tellement bien que j'ai eu envie d'en porter tous les jours. Sur quoi as-tu cessé d'être timide? Laissez un commentaire, et abonnez-vous à la chaîne si vous voulez voir plus de vidéos comme celle-ci.